Il était une fois, dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, une jeune fille nommée Adama, âgée de 20 ans. Adama était connue pour son intelligence, sa générosité et sa fierté. Depuis toute petite, elle rêvait de devenir infirmière pour aider les habitants de sa région. Mais la vie n'était pas facile, sa famille était pauvre, et chaque dépense comptait. Chaque matin, Adama marchait près de 2 kilomètres pour aller à l'école, traversant des champs de mie et de vieilles forêts. Elle aimait ce trajet, c'était son moment de paix, loin du bruit, loin des responsabilités. Un jour, alors que le soleil commençait à décliner, elle emprunta le même chemin qu'elle connaissait depuis toujours. Pourtant, ce jour-là, quelque chose était différent. L'air semblait lourd, le vent immobile, les oiseaux silencieux. Une atmosphère étrange planait. En s'approchant du grand baobab, un arbre vieux de plusieurs générations, elle aperçut quelque chose briller au sol. Elle s'arrêta net. Là, juste devant elle, reposait un billet de 5000 francs CFA, presque neuf, soigneusement plié. Adama regarda autour d'elle. Personne. Elle hésita. Dans son village, ramasser de l'argent trouvé était considéré comme dangereux, l'argent abandonné n'est jamais sans maître, disait souvent sa grand-mère. Mais la tentation était grande. Avec cet argent, elle pourrait acheter les cahiers qu'elle n'avait pas pu payer, aider sa mère à remplir le garde-manger, ou même mettre un peu de côté pour continuer ses études. Après plusieurs secondes d'hésitation, elle tendit la main. Juste avant de toucher le billet, une brise glacée se leva. En plein milieu de la saison sèche, c'était impossible. Adama frissonna, mais referma ses doigts sur le billet. Au moment où elle le ramassa, une sensation étrange remonta le long de son bras. Comme une minuscule vibration. Elle sursauta, puis rangea rapidement le billet dans sa poche et accéléra le pas. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'en ramassant cet argent, elle venait de franchir une limite invisible. Le début d'un pacte mystérieux et dangereux. Le premier jour, les signes subtils. Le lendemain matin, Adama se rendit au marché. Elle entra chez un vendeur de vêtements. En sortant le billet pour acheter un pantalon, elle ressentit un picotement dans la paume de sa main, puis un léger vertige. Le vendeur prit le billet, mais au moment où leurs doigts se touchèrent, il recula brusquement. « Et ? C'est quoi ça ? » « Ton billet est glacé, dit-il, surpris. « Glacé ? Impossible. » murmura Adama. Elle tenta de sourire, mais son cœur battait rapidement. Elle acheta quand même son pantalon, puis continua sa journée. Pourtant, partout où elle allait, elle avait l'impression que les gens la regardaient bizarrement. Comme si une ombre la suivait. Les premiers cauchemars. La nuit qui suivit fut la première où tout changea. Adama rêva qu'elle marchait seule sur le même chemin du baobab. Le vent soufflait très fort, et l'arbre semblait prendre vie. Ses branches bougeaient comme des bras humains. Et au pied de l'arbre, une silhouette noire l'observait. Elle se réveilla en sursaut, tremblante, le souffle court. Au matin, elle avait le corps lourd, comme si elle n'avait pas dormi. Les jours suivants, la descente. Les jours passèrent, et les choses s'aggravèrent. Adama devenait étourdie plus souvent. Parfois, elle entendait des murmures, comme quelqu'un qui l'appelait doucement par son prénom. « Adama, viens !» Elle se retournait, mais il n'y avait personne. Lorsqu'elle marchait seule, elle sentait derrière elle des pas qui suivaient exactement le rythme des siens. Mais dès qu'elle s'arrêtait, les pas s'arrêtaient aussi. Elle commença à perdre l'appétit. Ses parents s'inquiétaient. « Tu es malade. Tu veux aller au dispensaire ?» lui demandait sa mère. « Ça va, juste un peu fatigué. » Mais ce n'était pas la fatigue. C'était autre chose. Quelque chose qui la rongeait de l'intérieur. L'esprit se dévoile. Une nuit, Adama rêva encore du baobab. Sauf que cette fois, la silhouette noire s'avança. Lentement. Très lentement. Elle portait quelque chose dans sa main. En s'approchant, Adama reconnut ce qu'elle tenait. Le billet de 5000 francs. La silhouette parla, d'une voix grave, qui résonna comme un écho. « Tu m'as prise, je te prends. » Adama hurla et se réveilla trempé de sueur. Le matin suivant, son visage était livide. Ses yeux étaient rougis, fatigués. Elle avait l'impression qu'on l'observait en permanence. Les choses basculent. Un soir, alors qu'elle rentrait de chez une amie, elle sentit une présence derrière elle. Son cœur accéléra. Elle accéléra aussi. La présence accéléra. Elle se mit à courir.
La présence courut. Arrivée chez elle, elle claqua la porte et s'appuya contre le mur, respirant fort. Mais même à l'intérieur, elle sentait que quelque chose l'avait suivie. Elle resta immobile, les yeux grands ouverts. C'est alors qu'elle l'entendit. Un murmure. Dans la maison. Adama. Elle recula lentement. La pièce devint floue. Une ombre se forma au coin de la pièce. Une forme humanoïde, haute, sans visage, mais avec deux yeux rouges lointains. Adama hurla. Elle tomba au sol. L'ombre s'avança, se pencha vers elle, puis se glissa dans son corps comme une fumée noire. Ses yeux devinrent blancs pendant quelques secondes. Puis tout redevint calme. La disparition. Le lendemain matin, Adama ne parla presque pas. Ses parents remarquèrent qu'elle marchait d'une manière étrange, lente, mécaniquement. Son regard était vide, sans vie. 3 jours plus tard, elle disparut. Aucune trace d'elle. Ni bagage. Ni lettre. Ni bruit dans la nuit. Les villageois la cherchèrent partout pendant 3 jours. En vain. Le 4e jour, quelqu'un aperçut quelque chose au pied du vieux baobab. C'était le même billet de 5000 francs. Posé exactement à l'endroit où elle l'avait ramassé. La légende du billet maudit. Depuis ce jour, personne n'ose toucher un billet retrouvé par terre dans ce village. Certains disent que l'esprit a pris Adama. D'autres disent qu'elle erre encore, prisonnière, entre le monde des vivants et celui des ombres. Et ceux qui passent près du baobab affirment que, certaines nuits, on peut entendre une voix de femme murmurer autour de l'arbre. Aide-moi. Étoile blanche moyenne morale plus appel à l'action. Faites attention à ce que vous ramassez. Parfois, ce que vous croyez être une bénédiction est un piège venu d'un autre monde. Merci d'avoir écouté cette histoire. Abonnez-vous, partagez, et activez la cloche. Car la prochaine histoire sera encore plus mystérieuse, et encore plus terrifiante.